Bonjour tout le monde, Sylvain Noël, professeur d'éducation physique et entraîneur ici à Bout-de-Boulogne. J'espère sincèrement que tout le monde se porte bien dans ce contexte un petit peu particulier. Le service de la vie étudiante a choisi d'offrir quelques capsules vidéo à propos de justement du confinement, du contexte actuel, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là. Et puis, moi, du département de l'éducation physique, ça me fait plaisir de contribuer. Alors, premièrement, juste mentionner que la situation actuelle, il faut pas paniquer, mais en même temps, il faut pas faire l'autruche. C'est quelque chose, il faut y porter beaucoup de respect. Et justement, je veux dire bravo parce qu'on a encore entendu dans les médias encore hier que le Québec s'en sort très très bien, respecte très bien les consignes gouvernementales. Alors bravo et continuons. Moi, ce que je vais vous mentionner beaucoup, c'est que, comme je l'ai dit dans mes cours, ce que je considère le plus important, c'est la santé globale. C'est la santé d'un un paquet de volets ensemble là, qui permettent d'avoir du bien-être finalement et d'être en santé. Et c'est encore plus important, évidemment, dans le contexte actuel. Et ça, c'est lié directement à l'énergie. Cette balance-là entre l'apport énergétique et la production et l'économie de cette énergie-là fait que tu es en meilleure santé globale, avec un meilleur bien-être au bout de la ligne. Et puis, ce qui veut dire qu'on doit porter une attention particulière à la qualité de notre apport énergétique, donc ça, c'est l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? L'énergie, elle nous est utile pour, par exemple, s'adapter à quoi que ce soit. Si on veut améliorer notre composition corporelle, si on veut devenir plus fort, plus performant, notre corps va s'adapter à un stimulus. Pour ça, ça lui demande de l'énergie. Notre système immunitaire, en ce moment, il est très important. Pour bien fonctionner, il demande de l'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les volets de la santé, comme l'alimentation, le stress et même l'activité physique, ça peut tout être des éléments qui vont être menaçants, comme Sonia Lupien nous mentionnait. Donc, notre cerveau, quand il perçoit une menace, il met en place une réponse qui est très efficace, soit dit en passant, là, la réponse de notre organisme à ça, aux menaces. Mais ces volets-là aussi peuvent être des vecteurs d'économie de cette énergie-là. Alors, si on fait attention à notre alimentation, l'alimentation peut être une menace ou un volet où on va économiser de l'énergie. La même chose pour le stress. C'est nécessaire, le stress, pour s'adapter, mais ça peut devenir une menace à un moment donné. La maladie peut être une menace aussi. Nos relations sociales, ils sont importantes actuellement là, en termes de confinement. On veut s'éloigner physiquement, mais on veut faire attention à nos relations sociales aussi. On veut aussi avoir du temps pour nous dans ce contexte de confinement-là. Alors, tout ça peuvent être des menaces ou peuvent être des vecteurs d'économie. Même l'activité physique. L'activité physique peut devenir une source d'économie de cette énergie-là. Donc, être favorable, par exemple, au système immunitaire, peut aussi être une menace. Si c'est une demande de performance, le corps devra produire l'énergie. Et si tous les vecteurs sont des menaces, donc demandent de l'énergie, à un moment donné, cette énergie-là devient en trop petite quantité, voire elle n'est plus là, plus possible de s'adapter parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, c'est de ça qu'on va parler. Si c'est possible, sortons dehors. En respectant, parce que c'est un bénéfice qu'on a actuellement, un privilège qu'on a actuellement, mais on ne veut pas le perdre. Donc, respectons les consignes. Si on va s'entraîner dehors, assurons-nous de respecter vraiment bien le 2 mètres. Si possible, allons-y à des moments de la journée où il y a moins de gens. Soyons très respectueux. Et puis, dans les prochaines petites capsules, là, on va probablement vous proposer des choses à faire à la maison, des petits programmes maison qui prennent pas beaucoup d'équipement et qui vous permettront justement de profiter des bienfaits de l'activité physique pendant cette période-là. Alors, voilà, santé globale, énergie, tout va bien aller. On se reparle bientôt.